Bonjour, bienvenue sur Gloire TV. Vous êtes à votre émission préférée, Entrepreneuriat, l'émission où nous invitons les experts de partout dans le monde entier et dans plusieurs domaines pour pouvoir nous instruire, nous donner des conseils pour réussir en affaires. Et ce soir, nous recevons sur notre plateau une dame vraiment de référence, on peut dire en Afrique, et puis qui a traversé même les frontières de l'Afrique. Nous sommes, notre invitée ce soir s'appelle Dame Assana Patouindé. Assana Patouindé a travaillé au ministère de la Recherche scientifique au Burkina Faso pendant plusieurs années. Elle était là-bas ingénieure en sciences de l'alimentation et aujourd'hui, elle est doctorante en sciences de l'alimentation à l'Université Laval au Canada. Et donc, nous vous présentons notre invité. Bonjour, Damasana. Bonjour, Eliane. Bonjour, et oui, ça va bien. Dieu merci. Et merci vraiment d'avoir accepté notre invitation malgré votre calendrier qui est très chargé parce qu'actuellement, vous êtes dans vos activités de recherche et tout votre emploi du temps est vraiment chargé, mais vous avez pu dégager un petit moment pour l'émission Entrepreneuriat sur Gloire TV. Et donc, ce soir, vous pouvez succinctement vous présenter à nos téléspectateurs qui vous écoutent, pour qu'ils sachent qui vous êtes, d'où vous venez et tout. Et ce que vous faites actuellement, quelle est votre spécialité et tout. Ok. Donc, merci beaucoup, Eliane, de m'avoir invitée à cette émission et félicitations aussi pour cette belle initiative. Merci. Et je remercie aussi les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, moi, je m'appelle Assana Pegwende Zongo et je suis ingénieure en sciences des aliments. Et j'ai travaillé au Centre national de recherche en sciences et technologies du Burkina Faso. Et actuellement, je suis doctorante en sciences des aliments à l'Université Laval au Québec. Oui, et puis le Québec, c'est le Canada, parce que souvent, il y en a, quand tu dis le Québec, ils disent c'est où? Est-ce que c'est le Canada aussi? Donc, oui, c'est le Canada francophone. Voilà, Québec, dans la ville de Québec au Canada. Oui, c'est ça. OK. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et donc, sur ce, nous allons rentrer dans le vif de notre émission avec notre première question qui est, vu votre expérience quand même dans le domaine de l'alimentation, on aimerait avoir vos conseils et vos encouragements en ce qui concerne tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est initiative dans le domaine de l'alimentation. Donc, la première question va dans ce sens-là, qui est quelles sont les techniques, quelles techniques peut-on utiliser pour mieux conserver nos aliments? Parce qu'en Afrique, on a vraiment des difficultés pour ça. Nos parents produisent dans les forêts et souvent ça pourrit. Quand la saison de la moisson finit, ils ont faim, ils ne peuvent plus conserver. Et donc, en tant que spécialiste et notre expert dans ce domaine-là, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour mieux conserver nos aliments en Afrique? D'accord. Donc, moi, l'Afrique est vaste, donc je veux surtout parler de l'Afrique subsaharienne parce que moi, je viens du Burkina, donc les pays voisins aussi ont à peu près la même réalité, le Mali, peut-être la Côte d'Ivoire aussi, etc. Donc, c'est bien vrai que chez nous, l'agroalimentaire, tout ce qui est transformation des aliments, a beaucoup de choses à faire parce que on a tellement de produits locaux, les fruits, les légumes, les céréales et tout, les tubercules qui ont besoin vraiment d'être valorisés. Et il y a plusieurs technologies qui existent en agroalimentaire pour cette valorisation-là, notamment il y a le séchage que moi je préconise parce que c'est d'ailleurs ma thèse, je fais un doctorat pour l'amélioration du séchage des fruits. Donc, le séchage, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire. Et surtout en Afrique, on a beaucoup de soleil, en Afrique subsaharienne, et on peut profiter du soleil qui est là pour développer des équipements de séchage solaire et aussi transformer nos produits. Au Burkina, je sais qu'il y a quand même pas mal de groupements féminins qui font des transformations agroalimentaires avec des séchoirs solaires.
qui sont fabriqués aussi sur place, mais il y a beaucoup à faire parce que c'est un bon début, mais on voit qu'on peut encore améliorer ces équipements solaires là et on peut encore améliorer les techniques de conservation. Donc déjà le séchage, puis la fermentation aussi. On a, oui, ça c'est la fermentation. On peut fermenter les produits, même les légumes, les fruits pour faire des conserves. Tout ça, c'est des techniques qui sont, en fait, c'est simple et c'est accessible en fait. Et ça donne des produits qui ont de la valeur nutritive et qui améliorent encore la valeur nutritive de nos produits. Et parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les thèmes techniques, mais quand on fait la conservation par fermentation, on développe en fait des vitamines, d'autres composés qui viennent enrichir les aliments qu'on conserve ainsi. La valeur nutritive de la Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi, comment on appelle ça, même dans la transformation de la viande, on peut conserver nos viandes sous vide. C'est des choses qu'on peut faire. J'ai vu une jeune Sénégalaise récemment qui fait ça au Sénégal. Elle emballe la volaille dans des emballages vraiment bien faits et tout, et ça marche vraiment bien. Donc, même nos céréales aussi, on peut les transformer en farine. On peut faire des farines infantiles et tout. Au Burkina Faso, il y a une brave dame, Madame Zoundi, qui a une grosse entreprise et qui fait ça depuis quand même bien presque 20 ans et ça marche très bien. Elle exporte même ses produits hors du Burkina. Donc, il y a vraiment, de notre côté de l'Afrique, il y a trop de choses à faire en fait. Quand c'est comme on appelle ça, même si on dit qu'on a un problème d'énergie, on a un problème d'équipement. Avec ce qu'on a, on peut facilement valoriser nos produits locaux. Et il y a quelque chose aussi dans le domaine de l'agroalimentaire que je trouve important, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est le domaine de l'emballage. Parce que c'est ça aussi le problème. On n'a pas vraiment des unités qui produisent des emballages made in, bon, je sais pas, Africa. Made in Africa, oui. Oui, et il y a beaucoup de gens veulent se lancer, mais le problème, c'est l'emballage. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans un projet, avant d'aller au CNSC, j'ai travaillé dans un projet financé par le USAID, les États-Unis. Et notre but, c'était d'accompagner des groupements féminins pour la valorisation de nos céréales locales. Et c'était le fonio. Et le problème, en fait, des femmes, c'était quoi? Elles avaient vraiment, elles faisaient très bien, elles faisaient pré-cuire le fonio. Donc, tu vois que le fonio, c'est vraiment difficile pour laver, pour nettoyer. Donc, elles tiraient, elles enlevaient les saletés et tout ça. Puis, elles les faisaient pré-cuire. Maintenant, le problème, c'était l'emballage. Elles n'avaient pas, des fois, elles ont le produit qui est là, qui est lavé, nettoyé, mais il n'y a pas d'emballage. Parce que peut-être il y a tel projet qui est passé il y a 2-3 ans, qui les a soutenus avec peut-être 1000 emballages. Elles ont utilisé tout ça, c'est fini. Et maintenant, elles se retrouvent sans emballage. Elles sont obligées de rétrograder, de trouver des emballages trop simples parce que le projet va leur donner des emballages bien avec des images et tout. Et une fois qu'elles ont épuisé ce stock, le projet n'est plus là. Personne n'est là pour vous financer. Donc, vous revenez avec les sachets transparents et tout. Donc, et beaucoup de gens se retrouvent confrontés à ce problème-là, le problème d'emballage. Donc, moi, je trouve ça, c'est un domaine, s'il y en a qui peuvent vraiment investir là-dedans, qu'on ait des emballages pour présenter nos produits, ça va vraiment attirer déjà les locaux. En matière de communication, l'emballage aussi. Oui, ça attire, oui. Quand tu vois un produit qui est bien emballé, là, tu es waouh, tu es comme tu veux rapidement l'acheter. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que l'emballage aussi, c'est important. Puis les équipements, malheureusement, chez nous, on ne fabrique pas vraiment beaucoup les équipements. Tout vient de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans des productions de jus de fruits et tout, parce qu'on a beaucoup de fruits aussi. Ils veulent faire les conserves, comme j'ai parlé des conserves, mais tout ça, c'est les équipements qui manquent, l'emballage et tout. Donc, moi, je pense pour l'agroalimentaire, non seulement il y a les technologies, comme j'ai dit, qui sont assez simples, mais il faut aussi investir dans les équipements et l'emballage. Ouais. Okay. Merci, notre expert, vraiment. On a été vraiment instruits, c'est ça, hein, c'est votre rôle aussi, hein, parce que toutes ces questions-là, c'est pourquoi l'Afrique vous a propulsé
pour que vous puissiez nous aider aussi à pouvoir, nous les profanes, on ne sait pas comment conserver, comment faire les trucs là, vous puissiez aider nos groupements, et même pourquoi pas trouver même des marchés à l'extérieur pour ces groupements-là, coopératifs là, pour pouvoir développer leur affaire en matière d'agroalimentaire. Donc, nous allons passer maintenant à notre deuxième question. Et comme la première question, même vous avez déjà été un éventail d'activités à mener, mais quand même, nous vous demanderons de nous préciser quand même quels sont, on a besoin de au moins 2 à 3 types d'industries agroalimentaires qui peuvent être vraiment mieux adaptées en Afrique. OK. Moi, je pense l'agroalimentaire, il y a, comme je l'ai dit, il y a plein de choses à faire. Mais quel type d'unité? Bon, déjà, en agroalimentaire, on peut avoir plusieurs types d'industries. Tu peux avoir une petite industrie, on les appelle les petites unités agroalimentaires. C'est généralement ce qu'on voit chez nous, c'est des petites unités familiales qui embauchent peut-être 5-10 personnes. Puis on a les moyennes, les moyennes entreprises qui sont un peu plus grandes et vraiment les industries agroalimentaires qui sont vraiment très équipées, qui nécessitent vraiment des millions, voire des milliards d'investissements. Oui, c'est ça. Donc, mais maintenant, je ne sais pas si ta question, c'est par rapport au type de produit qu'on peut valoriser, mais si c'est ça aussi, on peut valoriser, que par nous... exemple, surtout dans les petites unités. Parce que les gros, déjà, eux, ils ont des gros financements et puis ils ont du matériel. Mais le problème ici, c'est le problème surtout des petites unités qui sont dans les coins éloignés, dans les hameaux, qui n'ont pas forcément les grandes, comment on appelle, unités de production pour pouvoir vraiment conserver leur production et puis les commercialiser. Là. C'est ces personnes-là. Quelles sont les techniques pour pouvoir développer, comme vous aviez parlé tantôt de, comment on appelle, des séchages énergétiques avec l'énergie solaire, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont vraiment simples. Ça, les petites unités, oui. Oui, donc là, je parlerai du séchage solaire, qui est une technique vraiment facile. Même le séchage à air chaud, ça aussi, c'est vraiment répandu. Parce que comment ça se passe, le séchage à air chaud? Ça se fait dans des équipements qui fonctionnent avec du gaz butane. Oui, et dans l'équipement, il y a comme des plaques, c'est comme un four. On a des plaques où on range les légumes. On range les légumes sur les claies, on les appelle des claies. Puis en bas, il y a comme du gaz butane. Tu allumes, c'est comme tu allumes le feu sous l'équipement et ça chauffe en fait à l'intérieur des cabines là, ça chauffe les claies et il y a de l'air qui circule. Donc l'air va, la chaleur va faire évaporer l'eau et l'air qui circule va l'envoyer. Il y a comme une ouverture qui fait sortir l'eau qui s'évapore et donc c'est ça. Ça aussi, c'est des équipements qu'on a. Au Burkina, il y a la marque qu'on utilise le plus, c'est Atesta. On appelle ça séchoir Atesta. Et je suis sûre que peut-être un peu partout dans la sous-région, il doit y en avoir de cette marque aussi. Et, la fermentation. La fermentation, c'est une technique simple. On peut faire la fermentation des fruits, la fermentation des légumes, les conserves aussi. Les conserves pour les mettre dans des boîtes hermétiques sous vide là. Et ça aussi, je vois même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans cela. Elles font par exemple des tomates en conserve. Elles font comment on appelle ça, des sauces déjà faites en conserve. Puis elles proposent dans les supermarchés du quartier, elles proposent ça. Donc tout ça, c'est des techniques simples qui sont accessibles. Et même pour la diaspora aussi, là, ce sera plus facile à importer, exporter, par exemple, dans la diaspora pour les ressortissants africains qui souffrent des... Oui, effectivement. On appelle des aliments qui ont besoin vraiment des aliments riches de l'Afrique et tout ça. Ça sera vraiment aidant aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Même dans les épiceries ici, les produits séchés sont très demandés. Moi, j'aime beaucoup les mets africains. Donc, la plupart, c'est séché. Ils sont séchés, puis on les amène ici. Oui.
Merci beaucoup, notre expert, parce que vraiment, vous allez beaucoup nous aider en Afrique. On a besoin des talents comme vous, là, pour pouvoir vraiment développer l'Afrique. On a vraiment besoin de vous. Et merci infiniment. Vous avez compris, chers téléspectateurs, il y a beaucoup d'entreprises que vous pouvez engager, dans lesquelles vous pouvez vous lancer en matière d'agroalimentaire, comme notre expert Damassana vient de le dire tantôt. Si vous avez suivi cette émission, vous verrez que il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour conserver vos aliments et pour pouvoir les commercialiser à l'extérieur du pays. Et donc, nous allons passer maintenant à notre troisième question, qui est que pouvez-vous dire pour encourager nos internautes qui veulent se lancer dans l'agroalimentaire? Parce que souvent, les gens se disent, bon, nous, on n'a pas les moyens de conserve, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais quel mot vous pouvez dire pour les encourager? Parce que l'Afrique a d'énormes potentiels à développer. Mais ils ont besoin vraiment des experts comme vous pour les encourager, pour les pousser, pour leur donner des techniques, pour les accompagner. Voilà. OK. Pour cette question, comment est-ce que, quelle motivation? Déjà, le domaine agroalimentaire, il faut savoir que c'est un domaine actuel, c'est la nourriture, tout le monde en a besoin. Puis, dans l'avenir aussi, c'est un secteur qui est vraiment vraiment porteur, surtout en Afrique subsaharienne. Et si quelqu'un a l'idée d'investir ou d'entreprendre dans l'agroalimentaire, c'est vraiment quelque chose qui est bien, quelque chose qui peut rapporter. Mais comme toute chose, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment être quelqu'un qui aime travailler et qui est vraiment motivé pour comment on appelle ça, investir et travailler en agroalimentaire. Parce qu'au début, c'est sûr, quand on veut lancer un produit, il faut, comment on appelle ça, déjà observer. Il ne faut pas tout de suite penser, oh, je veux être riche et tout. C'est ça aussi le problème parce que les gens, ils veulent créer pour être riches rapidement. Voilà. On est tellement pressé. Oui, c'est ça. Mais le secret, c'est quoi? Il faut voir comment moi, c'est toujours ça qui me passe dans la tête. Comment est-ce que je peux être utile? Je regarde dans mon environnement. Tiens, c'est la tomate, ça pourrit ou le concombre ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour, comment on appelle, changer cela? Ou bien les gens, il y a tel produit qui manque, les gens ont besoin de ça. En fait, c'est ça. Il faut observer et voir les besoins réels des gens. Et c'est là où on voit l'opportunité à saisir. Et maintenant, on essaie de se renseigner, de voir comment on fait. Et petit à petit, on peut pouvoir se lancer. Donc, pour moi, c'est ça. Il faut d'abord trouver une idée comment on appelle ça, qui est utile pour les gens, puis se renseigner, s'informer, pourquoi même pas se former. Aujourd'hui, les formations, c'est très facile. Tu peux faire des formations sur Internet, tu peux aller dans d'autres pays. Ça aussi, j'encourage pour ceux qui peuvent voyager, même si c'est pas dans les pays européens forcément, mais même en Afrique. Tu peux aller au Mali, si tu es du Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana et tout. Tu peux voir des choses que les gens font. Oui, ça La manière dont ils le font, oui, c'est ça, ça ouvre ton esprit. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas voyager, maintenant avec Internet, on peut utiliser les réseaux sociaux pour s'informer, voir qu'est-ce que les gens font ailleurs. Et avec ça, je pense, on peut arriver à quelque chose. Voilà. Et puis utiliser surtout les chaînes comme Gloire TV comme ça. Oui, c'est ça. Utiliser aussi des conseils des experts comme vous pour pouvoir vraiment se lancer ou bien s'engager dans les affaires. Oui, c'est ça. Et une chose aussi, quand on se lance dans l'agroalimentaire, il faut vraiment vouloir produire la qualité parce que, oui, il faut miser sur la qualité parce que c'est vrai qu'au début, ça va être difficile. Oui, c'est ça. Au début, les gens ne te connaissent pas, mais une fois que le produit est bon, les gens, c'est eux-mêmes qui vont dire, mais ton produit est fini, quand est-ce que tu vas en faire, tu vois? Donc, il faut vraiment bien le faire. Et petit à petit, ça va prendre. Petit à petit, ça va prendre. Et il ne faut pas se décourager malgré les échecs. Il faut continuer parce que quand on regarde les histoires de ceux qui ont vraiment réussi dans n'importe quel domaine, hein, il y a eu au début, c'est difficile. Il y en a même qui ont ouvert, qui ont fait une petite entreprise, ça n'a pas marché. Puis ils ont refermé. C'est comme l'histoire de Madame Zondi. Au début, elle avait
Elle avait fait des biscuits et autres. Dans les années 80, je crois, ça n'a pas marché, elle a fermé. Puis après, elle a ouvert une boulangerie, ça n'a pas marché, elle a fermé. Puis maintenant, elle a fait des farines infantiles et tout. Et tu vois, donc c'est ça. L'échec aussi, ça nous Persévérant et apprend la l'expérience. persévérance. Oui, c'est ça. C'est des leçons que tu tires et tout ça, ça peut te permettre de finalement réussir. Parce que l'agroalimentaire, c'est vraiment... Moi, mon rêve, c'est de voir que si les gens s'impliquent, nous-mêmes, on transforme, on valorise nos produits locaux. Peut-être dans quelques années, au lieu de voir les produits importés dans nos supermarchés, ça sera des marques locales, made in, je sais pas, Burkina, Côte d'Ivoire et tout. C'est ce dont moi je Made rêve. in Africa. Et là, c'est sûr, si c'est nous-mêmes qui produisons, on contrôle la qualité. Quand C'est ça ça. vient de Chine, ou je ne sais pas où, on ne sait pas c'est quels produits ils ont mis. Mais si c'est chez nous, on sait que c'est nos produits locaux. Tu vas acheter peut-être les légumes, les fruits chez l'agriculteur local. Donc, tu contribues à améliorer lui, c'est son business. C'est Puis, tu sûr. vas employer des gens et le produit que tu fabriques, il y a une plus-value, quoi. Donc, et en plus, ça crée des emplois et donc moins de chômage. Et quand il y a moins de chômage, il y a plus de sécurité dans le pays. Sécurité. Et en fait, je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Donc, Oui. c'est vraiment l'agroalimentaire, tout le monde sait, c'est un domaine vraiment qui est très bien. Ouais. Merci, vraiment, j'ai été très enrichie. Merci à notre expert en sciences de l'alimentation. Je vous rappelle que Assama Patwende, elle était ingénieure en sciences de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de la recherche scientifique au Burkina. Aujourd'hui, elle est doctorante en sciences de l'alimentation à l'Université Laval au Canada, dans la ville de Québec. Merci, chers invités. Merci de nous avoir enrichis. En tout cas, chers internautes, c'est bien de vous abonner à Gloire TV parce que sur cette chaîne-là, vous avez une éventail vraiment de, comment on appelle, une panoplie d'émissions et surtout entrepreneuriat qui va vous permettre de vous enrichir quand vous voulez entreprendre quelque chose. Il suffit de taper sur cette émission entrepreneuriat et puis vous avez tous les conseils dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment réussir dans l'affaire où vous voulez vous lancer. Que Dieu vous bénisse. Et donc, on se dit à jeudi prochain pour l'émission entrepreneuriat. Dieu vous bénisse. Au revoir.